Voyage au cœur d'une histoire qui commence avec les tout premiers chrétiens. Lorsque l'on voit l'extraordinaire lumière de nos cathédrales et partout en France les figures flamboyantes de la Vierge Marie et du Christ sur la croix, on ne se doute pas que l'histoire a commencé ici, dans l'ombre, cachée. Jusqu'au début du IVe siècle, en effet, le christianisme se développe clandestinement et dans la douleur au sein de l'Empire romain, qui englobe la Gaule à l'époque. Partout, les chrétiens sont persécutés, pourchassés, martyrisés. Pour célébrer leur foi, les minuscules communautés sont donc obligées de se réunir en cachette, dans les thermes de villas gallo-romaines comme ici, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Au IVe siècle, il n'y avait pas encore d'église ici, mais probablement déjà un lieu de culte, l'un des plus anciens de France. C'est en sous-sol que l'on en trouve les vestiges archéologiques exceptionnels. Les thermes d'une maison privée, une pièce d'eau romaine, possiblement chrétienne, qui aurait servi de baptistère clandestin. C'est vrai que pour cette église, on va détruire les bains tièdes, les bains chauds. Par contre, le bain froid, on va probablement le préserver. La piscine d'eau froide où on allait se prélasser dans l'Antiquité va devenir probablement le baptistère. C'est une hypothèse. Vous savez qu'à l'origine, dans les premiers temps chrétiens, le baptême se fait déjà quand on est pratiquement à l'âge adulte, et c'est par immersion. Donc on peut imaginer que sous nos pieds, l'ancienne piscine du Frigidarium deviendra le baptistère de cette première église. C'est l'édit signé par l'empereur romain Constantin Ier en 313 qui va faire sortir le christianisme de la clandestinité. Un édit qui tolère le culte de Jésus, de la Bible et des évangiles avant que le christianisme ne soit imposé dans la totalité de l'Empire romain. Un socle politique fort sur lequel la religion va fleurir. Démarre alors l'évangélisation des campagnes gallo-romaines qui commence au IVe siècle avec un personnage emblématique, Martin de Tours. C'est lui qui va fonder la première communauté de moines de notre histoire. Prêcheur dans les campagnes, évangélisateur, il amorce aussi le modèle qui structure la France encore aujourd'hui, un village, une église. Il a passé son temps à aller dans les campagnes, à détruire les idoles païennes et à demander à ce qu'on construise une église ou un lieu de culte. Et ce maillage du territoire, une église, une commune, si on peut dire, on le doit à Martin. Il est en tout cas celui qui a démarré cette dynamique. Les premières pierres sont posées. La formidable histoire de notre patrimoine sacré peut désormais démarrer, s'amplifier, s'envoler vers le ciel en une course aux merveilles qui dure depuis des siècles.